Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais réaliser un porte-bloc-notes. Alors, on en a déjà vu, hein, voilà. C'est juste parce que je voudrais mettre un bloc-notes dans mon sac à main. Parce que j'ai jamais de papier sur moi, en fait. Et des fois, bah, si je veux noter quelque chose ou... je suis toujours embêtée parce que je n'ai jamais de bloc-notes. Je vais rapprocher mon tabouret parce que je ne suis pas bien installée. Hop là. Et donc voilà, bon, je vous les avais montrés dans mon dernier haul action, hein. Et donc, bah, voilà, je vais faire ça en vidéo avec vous. Pardon. Oh, je suis fatiguée. La chaleur, ça me réussit pas du tout. Donc, je vais utiliser des papiers Stampin' Up parce que j'ai envie. Voilà. J'aime bien ces couleurs. Donc ça, c'est pour information, du Oasis d'orchidée. Et je vais, en déco, utiliser les papiers que j'ai eu dans mon kit de démarrage. Qui sont jolis, c'est des basiques, hein. Alors, je sais pas encore quel côté je vais utiliser, mais ce sera plus avec la couleur scène stellaire. Voilà. Donc, j'ai déjà pris mes mesures. Je me suis fait un... Comment dire, un petit papier avec des notes pour mes mesures. Donc, il vous faut... Enfin, il me faut... Je ne sais pas si vous referez. Mais... Hop. Un morceau de papier de 15,3. Alors, ouais, effectivement, c'est encore un petit... Une mesure bizarre, mais bon, on peut pas toujours tomber pile. Alors, par 26,5. Hop. Les chutes, on les garde, ça va nous servir après. Alors, sur ce morceau, on va faire des plis à 12,5. Hop. J'enlève ma lame parce que j'ai encore fait une catastrophe. 12,5 et 14. J'allais faire une bêtise, vous voyez. Je fais ça rapidement, moi, les bêtises. Voilà. Bon, tout simplement, hein. C'est l'espace pour faire entrer le bloc-notes. Et ici, j'ai fait une marge parce que je voudrais mettre un petit crayon. Voilà. Alors, moi, je vais mettre un petit crayon, mais enfin, je pense que si on prend un stylo au pif, vous voyez, un stylo, il passe, hein. Donc, vous mettrez ce que vous voudrez. Petit clin d'œil à mes copines. Je ne sais pas si elles regarderont cette vidéo, mais enfin, voilà. Il m'en reste encore quelques-uns. Voilà, voilà. Elles me comprendront. Donc, bah, là, c'est bon. Alors, je vais faire du coup, pour maintenir ce petit crayon, il me faut une petite bande de papier. Alors, il ne faut pas forcément un grand morceau. Alors là, je vais vous dire, faites en fonction du stylo que vous voulez mettre dedans. C'est plus simple en fait. Moi, je pense que là, ce sera bon. Je vais le couper au ciseau. Voilà, là c'est du pif, hein. C'est en fonction de votre stylo. Alors, je peux vous le donner à titre informatif, mais du coup, moi, ça fait 5,5, tout pile. Voilà. Alors, cette petite bande, je vais... je cherche mon... Désolée, hein, je bug un peu. C'est juste parce que je réfléchis en même temps. Pour faire un bel arrondi, le mieux, c'est le plioir. On travaille le papier. Voilà. Hop. Puis ensuite, moi, je viendrai... Je vais y arriver. Aplatir.
Et en fait, le but, c'est juste que mon petit crayon tienne dedans. Donc je vais serrer, mais sans trop serrer non plus, parce que au cas où je le perdrai ou que je voudrais changer. Hein, voilà. Donc je vais coller ça. Colle. Alors pareil, un peu au pifomètre. Sur, je sais pas, peut-être 1 centimètre, non? 1 centimètre, un petit peu plus d'1 centimètre. Voilà. Je vais le maintenir. Et en fait, je le fais tout de suite parce que cette bandelette là, je vais l'intégrer en dessous de mon papier décoratif. Tout simplement. Ah non, je ne vais pas pouvoir le faire. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Bah non. Mon papier déco, il va arriver sur le bord. Donc je peux pas. Il sera forcément au-dessus. Mais bon, après, il va y avoir la pochette pour... la languette pour maintenir le bloc. Donc en fait, le bloc va passer au-dessus. Alors finalement, on le verra pas. On ne le verra que quand le bloc sera enlevé. Mais enfin, le but, c'est qu'il y ait un bloc dedans. On va faire ça. Alors, du coup, là, en fait, votre structure, elle est déjà faite. Hein. C'est rapido. Je vais recouper mes papiers. Donc, j'ai dit combien? 12,5, je crois. 12,5. Donc, je vais recouper à 12. Hop. Pareil, hein, ces chutes-là, vous les gardez. On garde toutes les chutes. Ça sert toujours. Et... Oups. Oh, bah décidément, je fais tout bouger. Vous êtes de travers, non? Désolé. Hop. Donc là, j'ai 15,3. 15,3. On va faire 14,8. J'enlève 5 mm, quoi. Bon, cette chute-là, bon. Ah. Vraiment au cas où, mais enfin, voilà. Donc, ce morceau, il vous le faut... Enfin, ce morceau de déco, il vous le faut 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois. Alors, du coup, là, je me suis lancée. Mais en fait, est-ce que je veux faire tout en poids? Ah, j'hésite. J'aime bien aussi, lui. Ou alors, je mets les poids à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. Ouais, je vais faire ça, je pense. Ah, il y a les fleurs aussi. J'aime bien aussi les fleurs. Non, je pense que je vais mettre les pois à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais mettre les fleurs. Voilà, je vais faire ça. Donc, il m'en faut une deuxième, j'ai dit. 12 par 14,8, on a dit. Hop. Hop là. De 2. 12. Par 14,8. Et une deuxième avec des fleurs. Allez, hop. 12. Par 14,8. Hop. Je sais pas encore si je vais faire la tranche. Je verrai après. De toute façon, il reste des chutes. Hein, au pire, on fera après. Hop là, ça je peux l'enlever un petit peu. Je vais coller mes papiers hein, et je vous reprends après.
Alors, voilà, j'ai collé mes papiers. Je vais venir coller ma petite bande. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Bah. Oh, c'est pas possible ça. Je viens de la voir. Je cherche et je reviens. C'est bon. Je l'avais fait tomber, mais je l'avais pas vu. Oh là là là, la fatigue, la fatigue. Alors, ma fameuse bandelette pour mettre mon petit crayon. Je vais venir la coller ici. Donc par-dessus, il y aura la pochette qui viendra maintenir le bloc-notes, parce que je ne vais pas le coller directement. Ce serait bien que bah, si la pochette est encore en état, si le bloc-notes est fini, hop, je change de bloc-notes et voilà. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Un porte-bloc-notes classique, hein, j'ai rien inventé. Il y en a plein YouTube. Voilà, c'est parce que moi j'ai envie d'en faire un pour mettre dans mon sac à main. Et je me suis dit, bah, je vais le faire en vidéo. C'est tout. Alors, je vais maintenir ça pendant quelques secondes. Je mets le crayon dedans, comme ça, ça garde bien la forme du stylo. J'aurai pas de mauvaise surprise, je suis sûre que ça passe quand je vais pouvoir m'en servir. Oups. Je vais peut-être la décaler un tout petit peu, mais il faut pas que ça gêne. Ah, là, c'est bon. Ouais, hop, allez. Je ne touche plus à rien. Vous allez me dire, j'aurais pu le mettre sur l'extérieur, mais bon, je pense qu'il y a plus de chances de le perdre de ce côté-ci, parce que bah, en mettant dans le sac, oh, quoique il tombe. Je l'aurais pas fait assez serré. Ah. J'aurais peut-être dû le serrer un peu plus. Ah, là, ça a l'air d'aller. Ouais, là, ça tient. Bon, fallait juste que je marque un peu plus le pli, là, au niveau de mon stylo. Voilà. Ça a l'air de tenir. C'est bon. Alors, la pochette pour mettre mon fameux bloc-notes. Ouais, je vais faire une pochette plutôt qu'une bande. Ce sera peut-être plus costaud, je pense. Il me refaut une deuxième feuille, du coup. Parce que là, j'ai une chute, mais elle sera pas assez large. Ma pochette, elle va faire... Alors, attendez. Faut que mon bloc rentre bien dedans pour être bien stable. Alors, on va dire... Ce serait bien que ma pochette fasse au moins 12. 12, je vais faire un bord dans le fond, donc 13. 13 par 12 et demi. Est-ce que j'ai un bout qui peut passer sur cette chute? Je pense que oui. Alors, j'ai enlevé ça. Quelques minutes. Oups. 13 par 12 et demi, j'ai dit. Oui, ça passe. Même là, je pense que ça passe. Ouais. Je galère. Donc 13. Hop là. Par 12 et demi, j'ai dit. Voilà. Non, il faut que je fasse des... Alors, attendez, ça c'est le côté 12 et demi. Alors sur le côté 12 et demi, on fait un pli
à 1 cm de chaque côté. Hop. Et sur le côté, 13 cm. Non, oui. Je mets pas forcément. Un seul pli à 1 cm du bord. Voilà, voilà. Je vais venir couper ici en biais pour qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur. Quand je vais plier, j'ai abîmé un peu mon papier là parce que j'ai fait le pli là. C'est pas grave, ça se verra pas, c'est la pochette. Hop, je marque bien mes plis. Hop. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours cette languette-là par-dessus les deux autres. Comme ça, quand on glisse quelque chose dedans, ça bute un peu moins. Parce que si vous le mettez en dessous, vous risquez de buter plus facilement là, dans les coins, je pense. Bon, après, faites comme vous voulez. C'est une habitude que j'ai. Hop, je colle toujours cette languette-là par-dessus. J'attends quelques secondes. J'ai pas vérifié que mon bloc-notes il passait bien dedans. Peut être bien. Regardez bien que j'ai pas vérifié et que bah non, je l'ai fait tout pile en fait. Ah là là. Ah ouais, il aurait fallu que je mette 2 mm de battement. Quelle nouille. Bon, tant pis, je garde ce papier-là, je vais le refaire un petit peu plus large. Donc effectivement, il me refaut une feuille. Bravo Manu. Bon, je le jette pas, hein, le morceau, hein, je m'en servirai pour autre chose, dans un autre projet. Hein. Pas acheter, Donc j'avais dit, donc 13 en hauteur, c'est bon. Je vais faire 13. Voilà, quelle menuche. 13 et j'avais dit 12 et demi. 12 et demi et je vais mettre 2 ou 3 mm de plus. Oh, je pense que 2 c'est bon. Donc je vais mettre 12,7. Hop, non, faut que je coupe. 12,7 et je vais effectivement refaire un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui fait que dans le milieu, j'aurai 10,7. Et comme ça, normalement, mon bloc rentrera à son aise. Vous voyez, comme quoi, ça je n'avais pas noté sur mon petit papier. Bah voilà. Hop, boulette en live. Ça arrive. Hein. Même quand on a un peu l'habitude. Alors je me prends pas pour une grande scrapeuse. Hein. Mais bon, j'ai quand même l'habitude de faire ce genre de choses. Bah vous voyez, je fais quand même des erreurs. Des erreurs de débutante. Hein. C'est tout, hein, c'est comme ça. C'est pas grave. Alors attention, hein, je vous dis pas que c'est bien, qu'il faut gaspiller du papier ou quoi. Là, ce morceau de papier, il va me resservir. Bon, voilà. C'est embêtant parce qu'en plus, je perds du temps sur la vidéo. Et voilà, quoi. Pour le reste, c'est pas un drame. Franchement, ne restez pas sur une petite erreur. On joue pas sa vie. Hein. C'est un loisir. Je vous dirais, bah, si vous êtes trompé, c'est pas grave. Je maintiens quelques secondes. Ah, ça veut pas. Je pas mis assez de colle. Bah alors. Je pas mis assez de colle. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah là là.
Ah, bah alors, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, je vais essayer de passer mon bloc. Et effectivement, avec 2 mm de battement, ça passe. Bon, alors du coup, il passe pile poil. Vous pouvez mettre 3 mm si vous voulez. Enfin là, il risque du coup pas de bouger. Il n'a pas de jeu du tout, quoi. Il est dedans. C'est un peu le but. Ah, faut que j'arrive à le retirer aussi. Voilà. Hop. Donc, je vais venir coller cette petite pochette dans ma base. Alors, je vais essayer de la centrer pour avoir un petit... Parce que j'ai de la marge hein, sur la hauteur, donc c'est pas gênant. Je vais laisser un bord tout le tour, à peu près égal. Vous voyez. Hop. De la colle. Hop là. Oups. Je centre. Je cherche un petit peu. Moi. Je colle ma petite pochette. Et vous voyez, ça vient cacher du coup la tâche pour mon porte-crayon. Hop. Voilà. Bon, je vais attendre quelques minutes parce que tant que ça prenne bien avant de glisser mon bloc-notes. Tant que ça prenne bien, ça sert à rien de forcer. J'ai envie de faire une petite pochette ici aussi. Alors, pourquoi une pochette? Bah, pour glisser les petits documents, les petites feuilles qui sortiraient de mon bloc, les petites notes que je veux garder. Pour ne pas les perdre. Alors là, je vais la faire de toute la largeur de ma feuille. Hein. Enfin, je vais juste laisser un bord tout le tour. Et je vais pas faire de pattes comme ici. Je vais vraiment coller ici sur le bord. Alors, en hauteur, ça me paraît bien. Alors, par contre, je vais enlever quelques millimètres. J'avais dit que ça faisait combien, ça? 12. Je vais faire 11,5. Hop là. 11,5. Voilà, voilà. Oups. J'ai les petits pots que j'ai remontés pour moi quand je fais ma peinture et je les ai laissés là sur le bord de mon bureau. Je n'arrête pas de les accrocher. Il faut que j'y range. Vous voyez, je mets de la colle vraiment sur le bord. Sur 3 côtés uniquement, bien entendu. Sinon, je ne vais pas me retrouver avec une pochette. Je vais être embêtée. Ah, j'aurais pu faire une encoche. Si je fais avec ça, vite fait, avant que ma colle ne sèche. Combien ça fait mon papier là, j'ai dit 11,5. 11,5, c'est 5, 25. Là, je pense que je suis dans le milieu. Hop là. Voilà. Et hop, j'ai une encoche. Je viens centrer. Voilà. Oh, ça a débordé, ça a débordé. Je frotte tout de suite pour que ça s'en aille. Voilà. Hop.
faut que j'achète une gomme, les gommes spéciales là, pour enlever la colle. Paraît-il que ça marche bien. Voilà. Alors ça c'est ma base. Bon, je pense que là ça doit être sec. Je vais glisser mon bloc-notes dans sa petite pochette. Oups. Mince, j'ai dû mettre un peu trop de colle dans le fond. Je vais ouvrir un peu la pochette. Alors moi, quand c'est comme ça, hop, je passe une règle. En faisant attention de ne pas déchirer le papier, hein, bien sûr. Parce que quelquefois, quand on colle les pattes de collage comme ça, bah, y a des endroits où ça déborde un peu. Genre. Et du coup, bah voilà. Et quand ce qu'on veut rentrer, bah ça passe plus. Ah, c'est galère. Il me manque quelques millimètres là. Quoique. Ah non, mais c'est moi qui ai mis ma pochette trop. Quelle nouille. Bon, je vais tricher. Je vais tricher. Je suis obligée. Alors, attendez. Hop. Je vais la ressortir. En fait, moi, j'ai calculé mon bloc qui va comme ça. Mais comme j'ai relevé un peu ma pochette ici par rapport à mon papier pour faire du beau et d'avoir une petite... bah, en fait, mon bloc, il arrive au bout, mais du coup, il est trop haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, voilà. Deuxième erreur dans le même tuto. Alors, moi, je vais m'arranger les choses. Je vais juste recouper un peu là. Et du coup, ça rentrera mieux. Mon bloc, il rentrera dedans. Je vous jure. Ah, le tutoriel du chaos. Je ne retrouve pas mon cutter. Bah oui, il est mon cutter. Cutter. Je cherche mon cutter, je vous reprends. Je l'ai retrouvé. Alors, je vais me fier à mon tapis de découpe, hein, je ne vais pas m'embêter. Ah, tout drôle. Décidément, ça veut pas. Voilà. Alors, hop, je vais m'aligner. Je fais en sorte d'être droite. Et je vais venir couper en plusieurs fois. N'essayez pas de couper du carton en une seule fois. Vous n'allez pas y arriver ou vous allez vous faire mal. Donc, on obtient ça. Ça répare ma bêtise. Bon, vous ne faites pas la même chose, du coup, calez bien votre pochette un petit peu en dessous, quoi. Voilà. Et maintenant, ah, voilà. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Comme dirait ma marraine Stampin' Up. Voilà. Bon. Ça se voit pas. Hein. Et ça n'empêche pas le fonctionnement du bloc. En soi, ça ne me changera rien. J'allais pas tout recommencer et pour une erreur bête comme ça aurait été dommage. Donc voilà. J'en suis là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je vais décorer, je pense, le devant. Parce que, bah, il n'est pas très joli, hein, ce bloc.
Enfin, c'est... voilà, quoi. C'est un bloc pas fait pour être beau, il est fait pour être pratique, je pense. Bon, du coup, il n'est pas très esthétique, là, sur le devant. Donc, je vais le recouvrir. J'ai dit 10,5. Ici, j'ai 13,7. 10,5 par 13,7. Alors, oups. Oh, bah, décidément, c'est pour. S'ils finissent pas cassés avant la fin de la journée, j'aurai de la chance. 10,5. Hop. Par 13,7. Oui, du coup, je vais changer, prendre les carreaux. Ça changera de motif. Hop. Voilà, ce sera plus joli, hein. Un petit coup de collage. Alors, je vais peut-être faire une fermeture. Mais en fait, je viens de me rendre compte que sur la fermeture que je voulais faire, je vais être embêtée parce que j'ai fait ma pochette. Alors, attendez, je vais vous expliquer tout ça. On va coller ça. Hop. Alors, faites attention parce que c'est un papier un peu glacé sur le dessus. Donc, ça a tendance à glisser. Voilà. Ah. Tout de suite, ça fait plus joli. Je pense que je ferai une petite déco là aussi sur la couverture, hein, après tout. Alors, je parlais de ma fameuse fermeture. En fait, j'aurais voulu faire une fermeture avec une pression. Sauf que comme j'ai fait ma pochette, si je mets une pression, bah, je vais être gênée. J'aurais pas dû faire de pochette, en fait. Ouais, j'aurais pas dû faire de pochette. Ou pas si haute. J'aurais dû la faire plus courte. Parce que là, du coup... je ne sais pas, je ne sais pas. Je voulais mettre une pression. Parce que j'ai acheté un kit pour poser des pressions. J'ai eu ça à Aldi, hein, tout bêtement. Et je me disais que bah, ça changerait un petit peu des fermetures. Alors, si vous vous demandez si ça tient, j'ai déjà fait un essai avec du papier. Voilà. Bon, du coup, j'en ai sacrifié une, hein, mais... Et ça marche bien. Hein. Bon, là, forcément, il y a une épaisseur de papier. Peut-être faire le en plus épais, mais... ça marche, quoi. Problème, c'est que du coup, il faut percer le papier. Puisqu'il y a des parties qui vont à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. Et du coup, j'aurai cette... j'aurai ce morceau-ci qui sera dans ma pochette. Et ça va me gêner, en fait. Je pense. Donc, ben, je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas pouvoir faire ça. Ou alors, tout simplement, je mets un élastique.
tout bête. Je fais un trou avec ma crocodile et je mets un élastique. Ah, c'est difficile. Bon, écoutez, je vais réfléchir et je vous reprends après. Alors, je me suis enfin décidée sur la fermeture que j'allais faire. Bon, finalement, j'ai opté pour les scratchs. Parce que, bah, voilà, si je voulais mettre une pression là, bah, vous voyez, ça arrive là dans ma pochette, quoi. Ça n'allait pas. Donc, bon, je me suis dit, le scratch, c'est pas mal. La pression, je l'utiliserai dans une autre créo, hein. Ce sera pas la dernière création que je vais faire. Donc, je l'utiliserai dans une autre création. J'ai mis des petits coins en métal parce que je me dis, bon, dans mon sac à main, ça aidera à rester... ça s'abîmera moins vite, pardon. Je vais écrire un petit truc ici, je pense. Alors, un petit truc tout bête, genre note, voilà. Ici, je ne sais pas encore. Je vais regarder dans mes tampons ce que je peux faire comme petite déco. Parce que le but, c'est que ce soit pratique. Donc, je vais éviter les découpes trop fines. Ou alors, il faut qu'elles soient vraiment collées à plat. Parce que je pense qu'à l'utilisation, ça va s'arracher. Ici, je vais peut-être juste tamponner quelque chose. Alors là, j'ai fait la tranche. Tout à l'heure, je l'avais pas faite. J'ai repris ce papier-là. Je vais d'ailleurs, bah, je pense que je vais faire l'intérieur aussi. Je ne sais pas. J'hésite. Bon, écoutez, je vais la couper et je verrai bien. Hein. Si ça me va pas, bah, je ne suis pas obligée de la mettre. Alors, ça fait 1 centimètre. Hop là. Ah. Et du coup, j'avais dit 14,8. Voilà. Hop, on va essayer. Si je n'aime pas, bah, je ne la collerai pas. Bon, voici, ça fait un rappel avec le... Ouais, si, allez, hop. Ça fait un rappel avec la déco qu'il y a sur le bloc. Hop. Bon, ça c'est un détail. Alors là, je vais aller chercher les tampons que je vais utiliser pour écrire mon petit mot devant. Et puis, je vous reprends. Alors, je vais faire mon petit mot avec ces tampons-là et leur perfo assorti. Je vais le faire sur une, je pense, sur ça pour ne... Parce que je pense que si je mets du blanc, ça va trancher. Ça va beaucoup trop trancher, parce qu'en fait, j'ai pas mis de blanc ailleurs. Donc, je vais rester dans la même gamme de couleurs. Alors, ce set, j'aime beaucoup. On a des contours d'étiquettes dans lesquels on fait rentrer nos petites lettres. Hein. Oups, ça se sauve. Pas perdre mes lettres ce coup-ci. Hop là. Faut que je les nettoie un petit peu, je pense. Je m'en suis pas mal servi pour mes décos de communion. Et comme je n'avais pas beaucoup de temps, je pense que j'ai bâclé le nettoyage. Donc je vais refaire ça après. Donc je vais prendre ça. Et du coup, bah, je vais tamponner mes petits cadres sur mon papier Oasis d'orchidée. Et je vais tamponner en scène stellaire. Du coup, ça fera exactement la même chose que là. Donc,
je tamponne. Alors, étant donné que ma perfo elle est dans ce sens-là, il faut que je tamponne dans le même sens, vous voyez, pour pas être embêté après. Donc je tamponne dans ce sens-ci. Je vais écrire note. N O T E et S. Hop. Donc vous voyez, ça vous fait des petits cadres, petites étiquettes. Franchement, ça j'aime beaucoup. Mon chiffon, mon pchit. Alors bien sûr, les encres Stampin' Up sont des encres à l'eau, un chiffon de l'eau et hop, c'est propre. Je vais passer un petit coup derrière pour avant de le ranger. Hop là. Et maintenant, je vais écrire mon petit mot tout simplement. Le N. Ah, j'ai pchité sur ma... Ah, flûte. Oh, quelle andouille. C'est pas grave, je vais en retamponner une. Et vite fait. Voilà. On m'apprendra à faire attention. Hop là. Donc mes petites lettres. N, le O, le T, le E et le S. Hop. Pardon, ça me gratte dans la gorge. Hop. Je mets ma lettre. En plus, c'est des tampons clear, donc c'est assez facile de voir où est-ce que l'on tamponne. Alors moi, quand il y a des grandes lettres, parce que là j'ai des petites lettres, voilà, et j'ai une grande lettre, et ben moi je centre toujours un peu plus vers le bas. Alors mon repère, moi c'est, vous voyez la petite, comment dire, le petit retrait là, bah je me base à ce retrait là en fait, et je colle ma lettre, qu'elle soit grande ou petite, à ce niveau là. Comme ça j'ai des lettres qui sont, alors je vais peut-être être hors champ, mais il faut que je sois au-dessus pour bien voir. Voilà. Hop. Je ressuie. Je renettoie bien. Je vais pas ranger. Je les rangerai après parce que sinon on va perdre du temps pour rien. Le N, le O. Le T. Le E. Hop. Et le S. Est-ce qu'il a un sens, ce S? Ouais, je pense que c'est comme ça. Bon, celle-ci, elle est un petit peu délavée. Bon, c'était pas catastrophique, mais enfin... Voilà. Je vais refermer le boîtier, je rangerai ça après. Ça, je peux le ranger. Je prends ma petite perfo. Et puis, bah, tout simplement, hein, je viens centrer ma petite étiquette dans ma perfo. Et je punch. Et je fais ça avec toutes mes lettres. Ça, c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Ça permet d'écrire des titres. Donc, avec les belles étiquettes, etc.
J'ai écrit les prénoms, par exemple, sur les urnes de communion que j'ai réalisées. Après, j'ai aussi utilisé les tampons sans les étiquettes, forcément. L'alphabet, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut. Hein. Franchement, ça rend très très bien. Et voilà, mon petit mot est fait. Je trouve ça joli, moi, cette petite étiquette avec les lettres dedans. Franchement, ce set, il est canon. Et donc, ça donnera ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre une toute petite couche de mousse 3D. J'espère que, bon, ça ne s'arrachera pas. Je vais faire ça hors caméra, hein, et je vous montre après. Voilà, j'ai écrit mon petit mot. Alors, bon, il n'est pas bien centré. Oh, bon, j'aurais dû coller celle-ci dans le milieu. Et puis, coller les autres à la suite. Bon, c'est pas dramatique. Ça me dérange pas. C'est pas grave. Voilà. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. L'intérieur, je pense que je vais faire... Alors, ça, j'aurais dû le faire avant. Parce que c'est risqué ce que je vais faire. Je vais peut-être me lourder. J'espère que non. Bon, c'est relativement plat, mais... En fait, je vais faire des petits tamponnages. Alors, ça, c'est un set de tampons que j'utilise tout le temps. Tout le temps, je l'utilise celui-là. C'est feuillage florissant. Non, émotion et feuillet, pardon. Et c'est vraiment un set à avoir, quoi. Alors, j'espère que je vais pas me louper. Ça va. Voilà. Oups. Celui-là, je l'ai depuis le début que je suis démo. Et je m'en sers, mais vraiment tout le temps. Sur plein de créas, je l'utilise. Récemment, je l'ai encore utilisé sur la carte que j'avais faite pour une amie. Je trouve tellement beau. Surtout celui-ci, j'aime beaucoup. Ce sont un peu des fleurs de... Comment on appelle? Pas d'eucalyptus, si? Oh, je sais plus. Enfin bref, je suis un peu nulle en plantes. Ah, j'aurais pu mettre une petite citation. Est-ce que je peux encore centrer ça? Ouais, pourquoi pas? Allez, je me lance. Alors, par contre, faut pas que je me lourde. J'essaie d'être de niveau. Parce qu'en plus, j'ai collé mon tampon. Il n'était pas de niveau sur mon bloc. Hein. T'as fait ça. Ah, j'aime bien. Et je vais juste rajouter... Alors, je vais nettoyer mon tampon pour éviter de m'en foutre partout. Hop là. Je vais juste faire des espèces de petits confettis là. Hop. Je vais en faire là, mais il me faudrait une feuille de brouillon. J'ai quoi? Un papier blanc, ça ira très bien. Ici. Voilà. Est-ce que je remets pas un tampon de l'autre côté? Ça va peut-être faire charger. Non, je le laisse comme ça. Allez. Hop. Adjugé vendu. Ici, je sais pas. Bon, rien, peut-être. Je sais pas, en fait. Ouais, non, je vais rien mettre. Allez. Il est fini. Adjugé vendu. Je le trouve joli comme ça.
Hop. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, bah, ça a encore été long parce que j'ai cherché, hein. Je cherche toujours des idées, je fais des bêtises, etc. Bah, au moins, vous voyez que même quand on a l'habitude, hein, il y a certaines choses qui prennent du temps et que tout n'est pas parfait du premier coup. Vous, l'avantage, c'est que si vous regardez la vidéo avant, bah, vous ferez pas les mêmes bêtises. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel, bon, il y en a plein sur Internet, hein. C'est plus un pas à pas qu'un tutoriel, mais voilà, que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez envie. Donc, commenter, ça j'aime bien. J'aime bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et puis, bah, si vous voulez vous abonner, si vous aimez ce que je fais, eh bien, il ne faut pas hésiter, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous cliquez sur abonner, la petite cloche de notification pour ne rien rater, et ce sera parti en ma compagnie. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!